propositions. Je pense que on va faire maintenant le dialogue. On va parler du dialogue. Alors, si la technique peut me balancer la capture d'écran du communiqué du ministère au Dabalo. Le communiqué qu'il a sorti. Non, le communiqué. Alors, ça c'est sur la page du ministre de l'administration territoriale. Non, tu peux l'éloigner un peu pour que je puisse le lire. Là, ouais, tu peux, voilà, c'est bon. Voilà. CPC, voilà. CPC, c'est quoi même? Cadre permanent de concertation, voilà. Reprise des travaux de la première session de 2026. Après 6 mois de pause, les acteurs du cadre permanent de concertation CPC se sont retrouvés ce jeudi à la direction des services techniques du district autonome du Grand Lomé pour la 25e session. Donc ça fait 25 fois qu'ils se rencontrent. Au cœur des échanges, écoutez très bien, c'est le ministre qui publie le communiqué sur sa page du ministère. Au cœur des échanges, le type de commission électorale nationale indépendante, CENI, a envisagé. Deuxième point, l'évaluation des prérogatives et du fonctionnement du CPC. Troisième point, la participation des indépendants aux élections nationales. 3 groupes de travail ont été mis en place pour approfondir cette thématique et formuler des propositions concrètes d'ici le 27 mars. Les membres du CPC ont également salué les efforts des forces de défense et de sécurité pour la préservation de l'intégrité territoriale ainsi que l'engagement du président du conseil. Donc, les membres du CPC, dans lequel il y a certains opposants qui sont allés. Donc, ils félicitent le président du conseil. D'accord. Son Excellence Faure Gnassingbé, dans sa mission de médiation pour la paix dans la région des Grands Lacs. Dialogue, responsabilité et engagement au service de la stabilité et de la paix. Ça, c'est le communiqué et c'est le poste du ministre de l'administration territoriale. Et au Dabalo Awate. Alors, on va regarder un peu le visage de ceux qui sont allés à cette fameuse réunion du CPC. Et je vais poser les questions les plus intelligentes. Ça, c'est Tchassona, c'est ça, non? Voilà. La dame, je ne connais pas trop. Voilà. Ça, c'est quelle partie? Je ne sais pas. Ou bien ça, c'est les collaborateurs du ministre, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est les gens nets et puis le parti de Kagbara. Voilà. C'est eux, ça. Fulbert Atisso, il y a encore qui à côté de lui, je ne sais pas qui, je pense que ça doit être quelqu'un de... Je ne connais pas le monsieur là. Ouais, le monsieur en pagne là, je dois le connaître. On a mis quoi? Il y a le parti clé, c'était l'avocat Agnina, c'est ça, non? Il y a l'autre, MPL. Bon, bref. Ah là là. Franchement, le Togo, c'est une comédie éternelle. Voilà. On va poser les bonnes questions. Et vous allez poser les bonnes questions avec moi. Nous étions ici quand, l'année dernière, ils ont organisé les élections législatives. Et ils ont dit que UNIR a raflé la majorité. Après, UNIR a choisi son président de conseil. Ils ont organisé les élections municipales où UNIR a raflé la majorité. Ils ont donné quelques miettes aux opposants. Et donc, les élections municipales ont clôturé la série des élections. Les prochaines élections, c'est dans 5 ans ou dans 6 ans. Alors, on me dira que oui, c'est le CPC, le cadre permanent de concertation. Mais avant qu'on ne convoque cette réunion, il y avait déjà une idée du dialogue qui était déjà dans le tuyau. Alors, le LPT a gagné. Faure a gagné toutes les élections. Pourquoi il veut encore dialoguer? C'est la première question que je pose. Quand on gagne les élections, on gouverne. Ils ont gagné les législatives, ils ont gagné les municipales. Les prochaines élections, c'est dans 6 ans.
Pourquoi il veut dialoguer? C'est la première question que je pose. Bête. Question bête. Pourquoi il veut dialoguer? Ils ont gagné les élections. Brillamment. Entre griffes. Ils ont gagné. Ils ont eu tous les députés. Ils sont majoritaires. Mais pourquoi ils veulent dialoguer? Est-ce qu'il a un problème quelque part? Est-ce qu'il a des pressions quelque part? Pourquoi c'est lui qui vient avec l'idée du dialogue? Parce que, à ce que je sache, ce ne sont pas les opposants qui ont demandé le dialogue. Pourquoi l'idée du dialogue vient de fort? Ou du camp du pouvoir? Alors qu'ils ont brillamment gagné les élections. Donc actuellement, ils devraient gouverner. Ils doivent gouverner. Ils ne doivent même pas regarder les opposants. Ils doivent gouverner. Pourquoi? Alors, ça c'est la première question. Deuxième question. Alors que les prochaines élections, c'est dans 6 ans, on nous parle de la reconstitution de la CENI. Pourquoi faire? On nous parle de la CENI comme sujet à l'ordre du jour. C'est pour faire quoi? Les élections, c'est dans 6 ans. Ce n'est pas 6 mois, hein. Dans 6 ans ou bien 5 ans. On nous parle de CENI. C'est pour faire quoi? Ensuite, on nous parle de les cadres permanents, tout ça. Bref, le pouvoir lui fait ce qu'il veut. C'est le dilatoire. Mais je vais m'adresser aux opposants. Vous les opposants qui vous êtes déplacés dans cette réunion-là, vous êtes sûr que vous êtes des opposants? Vous êtes au Togo. Il y a des problèmes dans le pays. On ne vous a jamais entendu. Il y a des Togolais qui se plaignent qu'il n'y a pas de l'eau potable. On ne vous entend pas. Il y a des accidents de la route tous les jours. On ne vous entend pas. Il y a des détournements au port avec des rapports qui sont partout. On ne vous entend pas. Il y a des problèmes dans la zone des phosphates. On prend les terres des gens. On ne vous entend pas. Il y a des chantiers à Lomé qui sont abandonnés. On ne vous entend pas. Même pas un communiqué. Mais dès qu'on a parlé de dialogue, vous êtes sortis de votre cachette avec vos mallettes et vos vestes. Quelqu'un bon dialogue, mais mais ça avec les boules expliquées à mi toi tous les gars. Donc, Togolais qu'on les CVV, Togolais qu'on va y bon les ro, Amoko va si ban les blés, Amoko les babame, Amoko on les blés nous les wanti tous les jours là. Wabe VV CCA, mouni miato. Va venir opposant, Wabe VV CCA, c'est pas pour vous. Amoko les postes nous les tapango, Amoko le problème les, yemno, Jack Blé, Afili Pipia, ce n'est pas votre problème. Dès qu'on a parlé de dialogue, vous êtes sortis de vos trous. Il est pas qu'elle est jouée. Vous voyez ce qui se passe, non? Voilà. Dès qu'on a parlé de dialogue, des gens même dont on a perdu les traces, ils sont réapparus, comme par magie. À mon comme il est pas le Robin Founan, les gens que vous avez vus là, il y a certains là-bas, est-ce qu'ils peuvent même remplir le cabine téléphonique de leurs militants? C'est où le siège de leur parti? Ils sont combien dans le parti? Il y a des gens qui ont des partis là-bas, leurs militants ne peuvent même pas rentrer dans une cabine téléphonique, les anciennes cabines qu'on avait là. Mais ils sont là-bas parce que ce sont des troubles faits. Je vous ai dit ici que quand vous prenez les partis politiques au Togo, au moins 80% sont créés par le régime pour semer la zizanie dans le jeu politique. Au moins 80%, peut-être même plus. Et à l'occasion, on les sort et on les recycle. À l'occasion, on les sort et on les recycle. Et ils viennent troubler le jeu politique et le pouvoir dit, oui, l'opposition est plurielle. L'opposition est plurielle. Et comme ça, on met en difficulté ceux qui incarnent la vraie opposition. On les met en difficulté. Et ces gens-là aussi, pour ne pas être à la touche, parfois, ils sont obligés d'aller. C'est comme ça que le pouvoir se comporte. Et ce sont ces gens-là qu'on a sortis comme ça. Vous les avez encore vus depuis 1 an ou 2 ans. C'est eux qu'on a sortis comme ça. Ça, c'est les opposants de circonstances. Les opposants composants. Les opposants compatibles. Opposants composants. Opposants compatibles. Quand l'UNIL veut
ce jouet de la classe politique, il les sort. Il les a fabriqués. C'est des boîtes à outils. Ils sont pleins. Vous voyez les bébés russes là, vous les prenez et vous trouvez d'autres. C'est comme ça. Et ces gens-là, ils vont toujours troubler le jeu politique. Et je vous explique les choses qui se passent dans ce genre de circonstances. Quand on va discuter de la CENI, c'est ces gens-là qu'on va utiliser pour isoler les partis qui sont représentatifs. On va dire non, oui, ils sont nombreux, il faut qu'une partie aille à l'opposition parlementaire, une partie de la CENI aille à l'opposition non parlementaire, il faut ci, il faut ça. À la fin, vous allez vous retrouver avec des trucs qui font l'affaire du pouvoir. Mais mon bébé, quand il y a des problèmes dans les partis politiques, c'est le pouvoir parfois qui intervient pour semer la zizanie. Je vous donne des exemples. Quand le cas s'est scindé en deux. Et il y avait le groupe d'Appevon qui était parti depuis pour créer le FDR. Le reliquat, il y avait une querelle terrible au sein du CAR pour le positionnement. Donc, il y avait le camp de Nador et je pense Toby Dagban et tout ça d'un côté, avec Jean Kissi, et il y avait le camp de Daté, leur club. Ils se sont chamaillés. Et c'est le pouvoir qui a tranché. C'est le pouvoir qui a remis le CAR à Daté. Le jour où Daté devait organiser le congrès, c'est les soldats qui ont encadré là-bas. Et ils ont exclu les autres. Vous pensez que ce Daté-là, il peut faire quelque chose contre le pouvoir? La preuve, dès qu'on a dit idée de dialogue, c'est lui qui est sorti premièrement pour dire que eux, ils sont prêts à aller au dialogue sans condition, sans préalable. Ça, c'est un, ça. C'est comme ça qu'ils font le trouble, ils troublent le jeu. Ça, c'est un. Et ce Daté-là, il est resté à la CENI pendant longtemps. On a fait des élections frauduleuses. Ça, c'est un. Deuxième chose, la CPP. Quand la CPP était en conflit, il y avait des problèmes internes à la CPP, il y a aussi deux branches. Le pouvoir a tranché pour la branche de Beleki Akwete. Après, Beleki Akwete a été nommé sénateur. Il était aussi dans la salle. Vous voyez ça? On prend le Nex. Quand il y a eu des problèmes, ils ont pu faire une cause pour un certain, je ne sais pas comment il s'appelle. Lui aussi, il était dans la salle. Il y a UFC. Quand les gens de l'UFC se sont querellés, le pouvoir a fait une cause pour le club de Alipui et, comment il s'appelle l'autre là, Isaac Tiakpe contre les Ohrid. Eux aussi, ils étaient dans la salle. Donc, c'est le pouvoir, c'est Boubessi qui faisait tout ça. Donc, à moi, Mikari Dibena, Oyativa non kola revendiqué Ndea. Ils vont toujours faire leur trou de jeu. Il y a le PDR. On ne sait plus si c'est un parti qui existe ou c'est un parti qui n'existe plus. Son patron est décédé il n'y a pas longtemps, paix à son âme, vous allez voir. Mais il y avait Henri Kolani, je l'avais dit, qui est resté à la CENI pendant au moins presque 15 ans ou 18 ans, qui cautionnait toutes les fraudes électorales. C'est le cerveau même, l'un des cerveaux des fraudes à la CENI. Henri Kolani, Gabekemio militant, mais ils sont là ensemble, les mondes d'audio, on faisait les marches de protestation ensemble. Il était professeur de CG, histoire, géographie à Exranaoui. Max ici. Il y avait ça, on a marché, on a marché ensemble. À l'époque, il y avait une coalition, je parle de 96, 97, pas 97, 96, non, 97, 98. Il y avait une coalition UFC PDR. Et on manifestait pour demander les réformes constitutionnelles. Les histoires de réformes, là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. On manifestait pour demander les réformes. 97-98. Et nous étions ensemble dans les manifestations avec Kolani, là, Henri Kolani. Il est professeur. Et non, et Djalawi. Et après, il est devenu pratiquement le numéro 2 d'Aïva. Et après, je pense qu'ils sont rentrés dans leur réseau ésotérique, tout ça, parce que je l'ai vu rentrer dans la clôture de la loge là, à Djidjolé là-bas. Vous savez, moi, quand j'étais à Djidjolé, les samedis, quand je vais observer les gens qui sont francs-maçons ou pas, je viens m'asseoir devant la pharmacie de Djidjolé. Donc, quand ils finissent leur réunion, ils sortent. Samedi après-midi, ah, mais attendez,
Mais attendez, je l'ai regardé sortir. À part ceux qui ont fumé leur véhicule, tous les autres là, je les voyais sortir. J'ai dit, ah non, ça c'est les clubs ça. Je restais là, pharmacie Dion, et puis je les observais. Donc, Henri Kolani là, il est resté pendant longtemps à la CENI. Il est devenu pratiquement un fonctionnaire de la CENI. Et c'est eux, pendant des années, qui ont cautionné les fraudes électorales. Et sa vie a changé. Il est devenu un bourgeois. Il était un enseignant, mais il est devenu un grand bourgeois. On les joue. Et vous pensez que quelque chose de potable va sortir dans ces histoires-là? Quelque chose de potable va sortir dans cette histoire-là. Et comme je le disais tantôt, cela fait 35 ans que cette comédie-là dure. Dialogue, négociation, les kéos. Fort lui-même, il se met au-dessus de la mêlée. Depuis 20 ans qu'il faut les pouvoirs amis, pas fort, classe politique de l'opposition à quoi? Il a une fois accepté de recevoir l'opposition et discuter face à face. Malgré tous les problèmes que le pays traverse, il les envoie vers son ministre de l'administration territoriale et c'est lui qui leur donne les injonctions. Vous avez vu Faure Gnassingbé, un homme responsable, rencontrer la classe politique de l'opposition pour discuter, mais c'est lui qui est médiateur en RDC. Quand il va là-bas, il rencontre les acteurs, non? Pourquoi au Togo, il ne rencontre jamais la classe politique de l'opposition pour discuter des problèmes du pays? Il se met au-dessus. Les dirigeants font de l'argent public, les financements, les crédits, la gestion de la cité, l'analyse de la loi de finances, les budgets. Ces jeunes-là, ils sont extrêmement brillants. On n'en trouve pas souvent dans nos partis politiques. Et ils prennent sur eux la responsabilité de faire ce travail-là. Et donc, c'est des gens qui sont sur la toile depuis. Je pense que depuis 2020, ils font un travail formidable. Moi, j'ai croisé leur chemin sur TikTok. Mais vous imaginez que depuis 2020, ils font des publications. Ils ont leur propre canaux d'analyse économique, financier, de publication. Et du jour au lendemain, quand ils font une publication sur une mairie, on dit que c'est Fertitta qui les envoie. C'est incroyable. C'est incroyable. On voit Ferdinand partout. Il est devenu un cauchemar pour les gens. C'est incroyable. Mais ces jeunes-là, c'est des gens qu'on doit ménager. Au Togo, quand j'étais encore à Lomé, le seul qui faisait ce travail, qui faisait les analyses économiques, c'était... comment il s'appelle? C'était Thomas. J'oublie un peu son patronyme. Thomas Koumou. C'est Thomas Koumou seul qui faisait ce travail-là, qui avait le courage de faire ce travail-là. Comme si, dans notre société, dans les partis politiques, il n'y a même pas d'économistes chevronnés pour analyser les faits économiques et projeter la lumière sur les populations. Depuis que Thomas Koumou a cessé de faire ce travail, personne ne le fait. Personne ne le fait. J'ai interpellé dans un live il y a 3 semaines le professeur Bogué, qui est un économiste assermenté de renom, qui a formé des générations d'étudiants, d'économistes, pour qu'ils viennent nous expliquer un certain nombre de choses qui se passent dans notre société. La loi de finances, la question de l'endettement, parce que Faure a endetté le Togo jusqu'en 2075. Faure a pris des dettes jusqu'en 2075. Vous imaginez? Et tout cet argent n'a servi à rien du tout. Et des générations entières vont payer cette dette-là. J'ai interpellé le professeur Bogué dans un live, tout gentiment, en disant, il est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le chef de file de l'opposition, il faut qu'il sorte. Et il est économiste en plus, pour venir nous expliquer les aspects économiques, la loi de finances, la dette colossale qui plombe aujourd'hui le Togo, qui nous empêche d'avancer. Silence radio. Silence radio. Et ça, c'est inadmissible. C'est totalement inadmissible. Parce que le seul moyen dans un pays
de mettre en difficulté une dictature, c'est de le harceler en permanence. C'est de sortir les dossiers de corruption, c'est de sortir les détournements, c'est de sortir un certain nombre de choses qui n'ont pas été réalisées, c'est de sensibiliser la population. Et ça, ce n'est pas à nous de dire ça à la classe politique. Nous essayons de faire notre part, d'aller chercher les informations, de fouiller, de faire des recoupements, de faire des analyses. Le problème du Togo est très profond. Je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis des responsables politiques que je respecte beaucoup, mais en même temps, on a le sentiment qu'il y a une paresse intellectuelle qui s'est emparée de tous les appareils des partis politiques. À part les slogans, Tchobo et les gens ne nous servent rien. Ils ne nous servent absolument rien. Et Dieu seul sait que tout le Togo là-bas, c'est un scandale. Il y a les rapports du port autonome de Lomé qui sont sortis. C'est un rapport incontestable, puisque c'est un audit. C'est sur la place publique. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien demandé à qui que ce soit. Il y a des chantiers qui sont abandonnés à Lomé, qui ont été financés par l'État. Les populations souffrent pour prendre la route, sortir même de leur maison. Les enfants tombent dans les riverains. Personne ne demande la responsabilité au gouvernement. Personne ne demande à force de rendre compte. Et c'est les partis politiques qui devaient être les toutes premiers à demander ça. C'est eux qui doivent prendre les dossiers et demander des comptes, soit à l'Assemblée nationale, pour ceux qui sont à l'Assemblée nationale, encore que, ou en organisant des conférences de presse pour ceux qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, en demandant au pouvoir de rendre compte de ce que l'argent est devenu. Vous allez à Bénédi là-bas, à Corée-Sewa, les chantiers sont à l'abandon, les gens ne peuvent même plus vendre, les gens tombent dans l'eau. Il y a une rivière qui a pris le contrôle de tous les chantiers. Et il y a des moustiques partout. Ça ne dit rien à personne. Il y a des Togolais qui n'ont pas d'eau potable. Et pourtant, il y a des milliards et des milliards qui ont été investis dans le secteur de l'eau. Je vais en parler tout à l'heure, en vous défilant un certain nombre de projets. Personne ne se lève au niveau de la classe politique pour demander des comptes au pouvoir. Mais ceux qui le font, c'est eux qui sont attaqués. À croire que certains individus qui sont dans certains partis politiques sont devenus la première ceinture de sécurité de Faure Gnassingbé. La question de savoir pour qui ils travaillent. On a l'impression que certains individus, puisqu'ils disent qu'ils sont sur le terrain, ils ne font pratiquement rien sur le terrain. On ne les voit pas sur le terrain aller sensibiliser les gens. On ne les voit pas dans les villages où on arrache les terres des gens. On ne les voit pas avec les populations qui sont en détresse. Leur objectif, c'est de s'attaquer à ceux qui dénoncent le régime. Parce qu'on suppose que ces gens-là n'aiment pas leurs leaders. Vos leaders ne sont pas des femmes que nous devons aimer. On n'a rien à foutre de vos leaders. Vos leaders ne sont pas des femmes qu'on doit aimer. On n'a rien à foutre de vos leaders. Si vous êtes sur le terrain, c'est en allant auprès des populations, celles qui sont censées voter pour vous demain, puisque vous êtes dans les stratégies électorales. C'est en partageant leurs souffrances, c'est en allant vers eux, en leur posant des questions, comment est-ce qu'ils souffrent, que ces gens-là sauront qu'il y a des gens qui sont proches d'eux. Demain, quand vous viendrez solliciter leur suffrage, ils vont voter pour vous. Mais vous êtes sur TikTok en train d'insulter les gens. Ah, si c'est possible, rentrer au pays. Mais la territorialité politique, elle n'est pas seulement limitée au pays, au territoire. Elle va plus loin. Et comme les gens souffrent beaucoup d'inculture politique, il faut leur rappeler un peu l'histoire. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'extérieur, ils sont plus écoutés que ceux qui sont à l'intérieur. Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez le fait que ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui du Togo sont plus écoutés que ceux qui sont à l'intérieur? Comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez ça? Ceux qui sont à l'extérieur du Togo sont plus écoutés que ceux qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, tous les efforts de Faure Gnassingbé, tout l'argent de Faure Gnassingbé, c'est de faire taire ceux qui sont à l'extérieur. Parce que Faure, lui, a compris que le monde a changé.
que la guerre aujourd'hui, la lutte politique aujourd'hui ne peut plus se dérouler comme elle se déroulait en 90 ou en 2000. Même ceux qui font la guerre, quand je parle de la guerre, la vraie guerre, ils utilisent aujourd'hui des drones. Ils utilisent moins les humains. Ils tablent sur les drones. Parce que la guerre a avancé, a évolué. Mais vous, ah oui, rentrez sur le terrain. Mais comment se fait-il que ceux qui sont à l'extérieur sont plus écoutés sur le terrain que vous, alors que c'est vous qui êtes sur le terrain? Il y a un problème. Donc, à un moment donné, il faut se remettre en cause. Je vais aborder la question du dialogue tout à l'heure. Ça fait 36 ans que ça dure. Ça fait 36 ans que les Togolais sont dans un labyrinthe. Le pouvoir a sa responsabilité. C'est eux qui ont la plus grande responsabilité. Mais au niveau de l'opposition, il y a aussi des responsabilités. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que les actes que chaque acteur pose engagent la vie de tous les Togolais. Les actes que les gens posent, chaque acteur politique, les actes que vous posez engagent la vie des générations. Et donc, nous sommes en 2026. Les gens ne peuvent plus croiser les bras, vous regardez. Ah, président, président, et puis c'est fini, non? Ceux qui criaient il y a 20 ans, qui couraient derrière vos voitures, qui vous prenaient pour des leaders, ils ont grandi. Certains ont 40 ans aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, pendant 35 ans, être en train de jouer le même match. Vous jouez toujours le même match depuis 35 ans. Face au même adversaire, vous ne gagnez jamais. Au point que vos enfants ont grandi, ils vous ont rejoint sur le terrain. Et vous combattez vos enfants au lieu de combattre l'adversaire. Les Ronaldo et les Messi étaient les meilleurs joueurs au monde. Aujourd'hui, ils sont pratiquement à la retraite. C'est la saison de Mbappé et de Yamal. C'est le parcours de l'homme. C'est ça la réalité. Ça fait 35 ans que ça dure, ou 36 ans. C'est des générations entières. C'est des jeunes. Vous jouez le même match depuis 35 ans. Face au même adversaire. Et à un moment donné, il faut faire l'état des lieux. Vos enfants vous ont même rejoint sur le terrain. Mais vous ne voulez pas leur permettre de jouer, vous les combattez. C'est pas normal. Donc, il ne s'agit pas d'insulter les gens. Il ne s'agit pas d'invectiver les gens. Mais il s'agit de faire des analyses dépassionnées sur la situation politique togolaise et de tirer les leçons. Personne ne doit être intouchable sur la scène politique togolaise. Personne. Si quelqu'un est sur la scène politique togolaise et qu'il ne supporte pas les critiques, il peut aller créer son entreprise privée. Comme ça, il sait qu'il n'est pas sur la scène politique. Quand tu es sur une scène politique, mais tu dois faire l'objet de critiques. Tous tes actes doivent être analysés. Pas plus que hier, je pense hier ou avant-hier, je suivais la conférence de presse de Donald Trump. J'ai passé 1 heure de temps sur Fox News à suivre la conférence de presse de Donald Trump. Il y avait des dizaines de journalistes dans la salle. On le bombardait de toutes les questions, même les questions les plus désagréables. Il répondait. Même s'il ne vous aime pas, s'il n'aime pas le média, il répond. Vous connaissez Donald Trump, il a un caractère assez trempé. You are fake news, tout ça. Il qualifiait des Washington Post de fake, tout ça. Mais il répondait aux questions. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'il trouve la force. Parce qu'il a 78 ans, 80 ans. Chaque semaine, il doit faire 2, 3 ou 4 sorties. Parce qu'il sait qu'il gouverne un pays, il doit rendre compte, même s'il fait des bêtises. Donc, on doit lui poser toutes les questions concernant la gouvernance du pays. Et il répond. Il ne dit pas, non, vous ne devez pas me poser cette question. Non. Le Togo que nous aspirons à construire demain,
C'est un Togo débarrassé du fanatisme, de l'endoctrinement, des gens qui pensent qu'ils ont des gourous. Non, il ne doit pas avoir de gourou au Togo. Il doit avoir des gens, des hommes politiques qui gouvernent et qui rendent compte. Quelle que soit la personne que vous êtes. Vous gérez une mairie, vous vous rendez compte. Vous gérez une préfecture, vous vous rendez compte. Vous gérez la présidence, vous vous rendez compte. De l'argent public. Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. C'était une fois encore Ferdinand Haïti qui vous a encore amené dans l'univers togolais, dans l'univers de la politique togolaise, voilà. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo-là que Ferdinand Haïti, que je vous ai proposé de faire Ferdinand Haïti. Voilà. Et j'espère que commentez cette vidéo-là. Donnez vos avis sur cette vidéo-là. N'hésitez pas à le partager avec vos familles, à regarder ça ensemble. Parce que vous savez, et Ferdinand Haïti dit des choses piquantes, les choses et les révélations très. Et si tu veux connaître des informations, si tu veux savoir des choses sur ton pays, le Togo, moi je te dirais de faire référence à Ferdinand Haïti, parce que c'est Ferdinand Haïti qui est la clé. Actuellement, c'est lui au fait. Depuis que moi je l'ai connu, je l'ai dit toujours, depuis que moi j'ai connu Ferdinand Haïti, il y a certaines choses que je ne connaissais pas, mais aujourd'hui que je connais beaucoup sur mon pays, le Togo. Et c'est une bénédiction en fait. C'est une bénédiction. Et pourquoi pas le valoriser, pourquoi pas le truc là, parce que Ferdinand Haïti, c'est quelqu'un qui j'admire beaucoup. C'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup. Et sur sa manière de parler, sur sa manière de faire des révélations, sur sa manière et il m'inspire beaucoup, je l'ai dit. Il y a certaines personnes qui vont croire que non, ces trucs-là, c'est vrai, il m'inspire beaucoup. C'est pas politiquement, je l'ai dit toujours, c'est pas politiquement, non. Il m'inspire à faire des recherches, à encore approfondir. Parce que c'est quelqu'un qui est déterminé, il est aussi visionnaire. Il est déterminé et puis visionnaire. Et de plus de ça, en plus d'être visionnaire, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Avec toutes les persécutions, tout ce qui les drames, et tout. Il y a certaines personnes qui l'insultent, certaines personnes qui disent que voilà, c'est un menteur et tout. Il ne lâche pas l'affaire. Il est toujours focus sur son affaire, il est toujours focus sur son appel, il est toujours focus sur ce qu'il est en train de faire. Et c'est une inspiration. Et je trouve ça bien en fait. Je trouve ça bien. Et parce que Ferdinand Haïti, je ne veux pas dire des choses ici, vous me connaissez. Bon bref, pour simplement vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à cette page, à ne rien rater de Ferdinand Haïti sur cette page-là. Et merci pour tout ce qu'il fait pour le pays, le Togo. Merci pour tout ce qu'il fait. Et bon bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à partager. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao.